Cette semaine, à info.tvc, la bibliothèque Bertrand B. Leblanc va souligner la rédaction du 100e texte de son club d'écriture. Pour la dernière chronique de la CEF de la saison, on discute d'anxiété financière. La semaine dernière, le BMR Réno-Vallée à Amqui a inauguré ses nouveaux locaux. Ma collaboratrice Émilie s'est rendue au congrès 2023 du Club Richelieu International à Amqui. L'École Caron d'Amqui a procédé à la première édition de son marathon pour faire bouger les élèves. Et le CEREX participe à un projet de recherche pour la construction de bâtiments par impression 3D. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 2 juin. Avec les chaleurs des derniers jours, des records de chaleur ont été fracassés au Bas-Saint-Laurent. Dans la vallée de la Matapédia, la température a grimpé à 33 degrés mercredi le 31 mai. La dernière fois que le mercure avait monté aussi haut à cette date, c'est en 1999, alors qu'on avait mesuré 30,5 degrés. On a eu chaud, mais j'espère que vous êtes bien installés avec ventilateur, éventail, air climatisé, verre d'eau pour regarder l'émission. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. L'édition 2023 de l'exposition agricole de la Matapédia se tiendra du 9 au 11 juin en plein cœur de la ville d'Amqui. Plusieurs nouveautés font partie de la programmation. Le circuit éducatif est de retour et il est bonifié avec l'ajout de 4 stations qui présenteront l'ensemble de la chaîne de production du lait, de la ferme jusqu'à l'épicerie. Il y aura 2 présentations du spectacle animal de la troupe de cirque internationale, le Cirque Alphonse. L'exposition agricole accueillera également le plus long jeu gonflable au Canada, l'Ultime Ninja, une course à obstacles de plus de 256 pieds, incluant 3 glissades doubles. Contrairement aux années précédentes, il y aura un coût d'entrée. Il est donc possible de se procurer le bracelet en pré-vente jusqu'au 8 juin au coût de 12 $ à l'adresse que vous voyez au bas de l'écran. Pour toute information, consultez la page Facebook Exposition agricole de la Matapédia. La SOPFEU et le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ont décrété l'interdiction d'effectuer des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité, et ce sur tout le territoire de la Matapédia. Aussi, il est demandé à tous d'éviter autant que possible les déplacements en forêt dans les prochains jours. L'indice d'inflammabilité est extrême et des incendies sont en cours à certains endroits de la province. Le Centre de formation professionnelle Matanie, Vallée et Foresterie a tenu le 17 mai dernier son gala reconnaissance des finissantes et des finissants 2023. L'événement visait à souligner la réussite des élèves et 26 bourses ont été remises dans 2 catégories, soit les bourses Pro et Persévérance. En tout, c'est près de 8 000 $ en bourses et prix qui ont été remis aux méritants. En juin prochain, ce sont 106 élèves qui recevront leur diplôme de formation professionnelle parmi les 14 programmes offerts dans les 4 établissements du CF Pro. Le Conseil de la MRC de la Matapédia a adopté 2 résolutions pour appuyer 2 revendications, soit les hausses de taux d'intérêt et de coûts de projet non compensés par les programmes gouvernementaux et les accidents routiers impliquant des transporteurs scolaires. La première résolution demande au gouvernement du Québec d'augmenter le budget accordé à l'aménagement de mesures de sécurisation autour des écoles du Québec, de revoir son processus d'accompagnement et de gestion des demandes municipales à ce sujet et de mettre en œuvre la stratégie de prévention en sécurité routière. Ensuite, les élus réclament que le gouvernement provincial revoie l'accompagnement financier accordé aux municipalités ainsi que les modalités des programmes afin de prendre en compte les réalités économiques actuelles et le contexte inflationniste. Les municipalités touchant des aides financières de Québec pour des projets en cours se voient pénalisées financièrement puisqu'elles doivent couvrir à même leur budget
les augmentations des taux et des coûts. Vous avez à cœur votre télévision locale et vous souhaitez vous impliquer. Vous aurez la possibilité de le faire car le 13 juin prochain aura lieu l'Assemblée générale annuelle de la TVC de la Matapédia. 4 sièges seront en élection pour compléter l'équipe du conseil d'administration. La GA se déroulera dans les locaux de la TVC au 81 rue des Forges à Amqui, au local 11, à 19 h. Pour toute information, devenir membre et vous inscrire pour la GA, consultez la page Facebook de la TVC de la Matapédia. Vous avez jusqu'au 9 juin pour remplir le formulaire d'inscription. Depuis le 11 mai, la boutique spécialisée en équipements de chasse, de pêche et de plein air, Accro Plein Air, est maintenant installée au 480 rue Saint-Jacques-Nord à Cause-Abscale. Les nouveaux locaux sont beaucoup plus grands et permettent un meilleur service. Pour connaître toutes les informations concernant les promotions, vous pouvez consulter la page Facebook de la boutique. Passons maintenant aux actualités sportives. C'est du 26 au 28 mai qu'a eu lieu le championnat canadien des maîtres Speedo 2023 à Calgary, en Alberta. L'équipe des maîtres nageurs et nageuses du Natequi se sont démarqués. Davy Boudreau a décroché 2 médailles de bronze lors de cette compétition, soit aux 100 mètres d'eau et au relais 4 x 50 mètres QNI. De son côté, Katharina Brousseau a remporté une médaille d'argent aux 50 mètres brasse. Toujours en natation, les nageuses du club Natequi ont participé à la mini-coupe qui s'est déroulée la fin de semaine dernière à Granby. Nos athlètes matapédiennes sont revenues avec plusieurs médailles. Nora Duhamel a mis la main sur 6 médailles, soit 3 médailles d'or aux 400 mètres libres, aux 50 mètres papillons et aux 100 mètres papillons, une médaille d'argent aux 100 mètres libres et 2 médailles de bronze aux 50 mètres libres et aux 100 mètres d'eau. Quant à elle, Béatrice Lévesque est revenue avec 3 médailles, une médaille d'or aux 50 mètres d'eau, une médaille d'argent aux 100 mètres brasse et une médaille de bronze aux 50 mètres brasse. Mia-Jade Caron fut également couronnée à 3 reprises. Elle a gagné une médaille d'argent aux 50 mètres papillons et 2 médailles de bronze aux 100 mètres 4 nages et aux 50 mètres libres. Félicitations à tous nos athlètes matapédiens. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Après la pause, l'annonce de l'événement pour le dévoilement des textes coup de cœur du club d'écriture de la bibliothèque Bertrand B. Leblanc de Lac-aux-Saumons. Pour souligner la rédaction du 100e texte du club d'écriture, la bibliothèque Bertrand B. Leblanc de Lac-aux-Saumons va dévoiler les textes coup de cœur lors d'une soirée événement. Pour nous en parler, je reçois Tracy Tremblay, membre du club d'écriture. Bonjour Tracy. Bonjour. Alors, 100 textes déjà décrits. Oui. Ça fait combien de temps que le club d'écriture existe? En fait, le club d'écriture, c'est en mars 2020. OK, donc ça fait 3 ans. 3 ans. Exactement qu'on a parti ça. C'était l'idée de 2 personnes, moi et une autre personne, à un moment donné, qui aimait écrire. Fait que c'est ça. On a dit, bon, ben, on se fait un club d'écriture. Puis c'est ça. Mais là, il y avait dans l'air la pandémie qui s'enlignait. Alors, on s'est rencontrés, on a fait les balises, tout ça. Mais finalement, on a tombé en confinement, malheureusement. Mais finalement, moi, j'ai dit non, on n'attend pas, c'est l'occasion, on le fait. Fait qu'on on a recruté des membres, on est 10 membres dans le club. Puis, c'est ça. Fait que finalement, on est parti quand même. Moi, j'ai fait un groupe FaceTime. Fait qu'on écrivait un texte par semaine. On a parti ça en avril 2020. Puis, c'est ça. Après ça, quand le déconfinement a eu lieu, bien là, on s'est rencontrés ici à la bibliothèque d'Amqui. Finalement, on a déménagé à celle de Lac-aux-Saumons, puis c'est comme ça que ça a démarré comme ça. Mais je te dirais que pendant la pandémie, c'était
Tout le monde, tous les membres du groupe, on attendait ça. C'était notre événement. C'était vraiment comme une thérapie, dans le fond. Ben oui, on peut... Parce que, tu sais, on se rencontrait par FaceTime, mais au moins une fois par semaine. C'était très agréable. Puis c'est un groupe de femmes qui est très dynamique. Vraiment des expériences diverses. On est toutes retraitées. C'est pour ça qu'on peut se rencontrer une fois par semaine dans le jour, entre autres. Puis c'est ça. C'est qu'on se donne un thème à chaque semaine. C'est ça. Et on échange. Dans le fond, ce qu'on fait, on écrit notre texte, on se rencontre le mardi. Puis le dimanche ou le lundi, on s'envoie nos textes. Puis c'est vraiment, ça c'est comme un cadeau. On attend vraiment, là, puis on anticipe qu'est-ce que les autres vont écrire, là, tu sais. Puis le mardi, ben c'est ça, on se rencontre, on discute. Fait que c'est un peu comme ça que ça a parti, là. Donc, tranquillement, pendant la pandémie, mais on s'est dit, gars, plutôt qu'attendre, on aurait attendu quoi, 2 ans? Oui, puis là, c'est quelque chose quand même qui se fait bien à distance. Absolument. Et puis, ça fonctionne comment, là? C'est plusieurs personnes écrivent, puis vous faites un texte avec les parties de chaque personne? Non. Chacun écrit son texte. Soit on pige un texte, ou un membre arrive avec un thème. On peut mettre aussi des consignes spéciales, genre on fait un conte, une chanson, des choses comme ça. Puis après ça, c'est l'imagination, la créativité de tout le monde. Puis chacun fait son texte. Fait qu'on a 10 textes. Mais il y a une chose par contre, on a toujours dit, on le fait dans le respect. On ne brime pas personne. Tu sais, on se donne des opinions et des choses, mais on ne critique pas négativement. Non, c'est ça. Tout est constructif. Tout est constructif. Et puis, si une semaine, il y en a une qui ne peut pas faire de texte parce qu'elle a quelque chose ou quoi que ce soit, puis si c'est 2 semaines ou elle est partie en voyage pour 1 mois, c'est correct. On n'est pas obligé. Non, c'est ça. À votre rythme. C'est ça. Ça ressemble à quoi les thèmes que vous donnez? Dans le fond, c'est tellement vaste, tu sais, je veux dire, ça peut être, tu sais, je veux dire, on a vu 100 heures d'automne, une lettre, ça peut être une lettre à une adolescente, à une personne âgée, un conte, tu sais, les derniers qu'on a faits, c'était l'environnement. Ça fait qu'on y va vraiment avec, là... des choses du moment. À un moment donné, c'était road trip de gang. Mais c'est le fun parce que ça s'en va dans tous les sens, là. On n'y a pas personne qui écrit pareil, c'est sûr. Non, parce que chaque personne a sa façon d'écrire, a son Absolument. vécu, puis des fois, a son style. Oui. Puis ensuite de ça, c'est que chacune, dans le fond, il va soit d'une expérience personnelle. Il y en a d'autres, c'est vraiment, c'est créatif, là. C'est vraiment pas quelque chose de vécu, là. Fait que ça s'en va dans tous les sens. Ça peut être, à un moment donné aussi, on avait eu, je sais pas, une discussion avec ma valise. Ah, quand même intéressant. Fait que, tu sais, ça fait que, ou si j'étais un arbre, je serais. Alors, vois-tu, les thèmes, là, ça va de tous les bords, tous les côtés. Ça laisse place à toute l'imagination et tout. Donc, là, on mentionnait là, que le club a atteint les 100 textes écrits. Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont été plus marquants que d'autres dans les textes que vous avez écrits? Bien, c'est sûr, hein, mais je veux dire, il y a des textes, on peut pas, dans le fond, ça dépend aussi de la réaction face au thème aussi. Il y en a, le thème, ça te parle tout de suite. D'autres, c'est plus difficile. Mais on réussit toujours à faire quelque chose. Une chose qu'on a faite qui est intéressante, à un moment donné, on a fait un texte à relais. OK. Donc, ça un commence, puis l'autre poursuit. Oui, absolument. Fait qu'on a fait ça, puis les 10 ont passé, les 10 personnes ont passé sur le texte. Mais ça a fait une histoire, puis c'était intéressant, là. C'était quand même... Ça doit être intéressant quand même, le résultat final là, de tout ça. Les textes sont publiés où? Ils ne sont pas publiés. Ils ne sont pas publiés, fait qu'on peut pas on peut pas les lire. En fait, ce qu'on fait, moi, tu vois, justement, je viens de terminer, là. On est rendu à notre 3e tome. OK. on se publie nos textes, mais entre nous. On se fait un recueil de textes qu'on appelle. Puis, c'est ça, c'est pour nous. Puis c'est sûr que des fois, des amis ou quelqu'un nous le demande, on leur prête, là, mais c'est pas pour mettre là, ici et là. C'est pas dans votre intention non plus des... En tout cas, pas pour l'instant. C'est vraiment pour le plaisir là, qu'on le fait. Là. Mais vos textes vont être quand même célébrés par la Bibliothèque de Tremblay-Leblanc qui organise un événement justement là, pour dévoiler les textes. Comment ça va se passer? Bien, en fait, c'est le 12 juin, le jeudi, je pense, le 12 juin. C'est le 15 juin. Le 15 juin, excuse-moi, c'est ça. Le 15 juin, à compter de 18 heures. Fait que c'est ça. On nous a approché justement pour qu'on fournisse, chaque personne fournissait 5 de leurs textes qu'on aimait au budget hasard. Oui, c'est ça.
Puis, après ça, quelqu'un à la bibliothèque a fait un comité de lecteurs dans lequel elle a donné les 5 textes à une personne. Non, une personne avait comme exemple mes textes à moi. Puis dans mes textes, mes 5 textes, elle va choisir son coup de cœur à elle. Fait qu'il y a une personne attitrée pour chacune. Pour chacune, oui, parce qu'on ne pouvait pas se dire, tu sais, dans le fond, on se disait, bon, ben c'est le fun que... Alors, on ne sait pas c'est qui les lectrices. Les lectrices ne savent pas non plus qui a écrit les textes. Les noms ont été enlevés et tout. Puis ça va être lors de cette petite célébration-là qu'on va lire, puis là, on va savoir c'est quel coup de cœur, puis qui a fait nos textes. C'est agréable. Personne va lire le texte qu'ils ont choisi. Absolument. Quand vous allez découvrir lequel qui est vos textes coup de cœur lors de cette soirée. Oui. Puis lors de cette soirée-là aussi, on va... ben justement, tu disais tantôt, on a écrit notre 100e texte. C'est pas tout le monde qui a écrit 100 textes, mais c'était notre 100e pareil. Dans le total des 3 années, oui. Puis le 9 mai, justement, quand on s'est rencontrés, on s'était dit, bon, ben on fait un texte, le thème sera c'est la fête. Ben oui. Sauf qu'on s'est dit, on va tout écrire la même affaire. Fait qu'on a dit, on fait un texte collectif. Fait qu'on l'a fait là, sur place. Fait qu'on a écrit justement sur notre... c'est ce genre poème un peu, là, mais c'est ça. Fait qu'on va lire ça ce soir-là aussi. Puis ça, c'est ouvert à tous. N'importe qui veut assister peut y aller? Oui, je pense que oui, c'est ouvert à tout le monde, c'est ça. Intéressant de voir. Oui. Là, présentement, vous me dites que vous êtes 10 membres. Oui. Mais est-ce qu'il y a de la place pour prendre d'autres membres? En fait, ben, c'est sûr, ça fait 3 ans qu'on est pas mal, le groupe qui est soudé pas mal. Ça fait que c'est plus... Mais ça, dès le départ, on l'avait dit. On avait dit finalement que, bon, s'il y a un membre qui s'en va, il y aurait possibilité, en autant que tout le groupe accepte, de prendre quelqu'un d'autre, ce qui est arrivé une fois. Là. Moi, j'ai été approchée souvent, « Oh, j'aimerais ça », puis plusieurs autres aussi. Mais on trouve ça comme, tu sais, difficile là, dans le sens que... Mais on leur offre, par contre, moi j'ai offert à beaucoup, fais-toi un groupe, 4-5 personnes, je vais aller vous rencontrer, je vais vous dire comment on fait ça, comment... Puis ça pourrait être le fun éventuellement qu'il y ait un échange entre les groupes. Oui, il pourrait en avoir dans plusieurs municipalités. Puis absolument, puis ça serait le fun. Tu sais, même une semaine, on pourrait dire, ben, on se donne un thème, puis regarde, tout le monde écrit, puis on se rend compte, je sais pas, moi, une fois ou 2 mois, ou quelque chose comme ça. Tu sais. Mais c'est ça. Fait que pour rentrer dans le groupe, comme je te dirais, c'est un petit peu plus difficile. Ben, c'est un peu plus difficile. C'est parce qu'on ne veut pas non plus être 15-20 non plus. C'est plus dur à gérer. C'est plus, oui, c'est plus, c'est ça. Fait qu'un beau petit groupe, c'est intéressant. Oui. Ben, Tracy Tremblay, merci beaucoup d'être venu nous parler justement de ce club d'écriture. C'est vraiment intéressant. Et puis, on invite les gens à venir à cette soirée-là pour découvrir ces beaux textes. C'est ça, puis parler justement de notre expérience. Okay, excellent, merci. Bye-bye. Le dévoilement des textes coup de cœur se déroulera jeudi le 15 juin de 18h à 20h à la bibliothèque Bertrand B. Leblanc de Lac-aux-Saumons. L'entrée est gratuite et il s'agit d'une belle occasion de venir rencontrer les membres du club d'écriture. Pour la dernière chronique de l'ACEF de la saison, on parle d'anxiété financière. Toujours pour la chronique, je suis en compagnie de la directrice de l'ACEF, Hélène Guilbeault. Bonjour Hélène. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Donc, aujourd'hui, on parle d'anxiété financière, mais on sait, hein, les finances, c'est une source de stress et d'anxiété chez les gens. Oui, tout à fait. Puis il y a des sondages qui ont été relevés cette année, en fait, surtout avec toutes les hausses de prix qu'on vit de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Qu'on se rend compte que les gens sont de plus en plus stressés, puis peuvent justement vivre de l'anxiété financière. On parle de 86 % des gens qui ressentent de l'anxiété financière. C'est énorme. C'est beaucoup. C'est vraiment énorme. Il faut comprendre que souvent, plus que nos moyens sont serrés, plus qu'on vit de l'anxiété financière. Et moins qu'on s'intéresse à nos finances, plus qu'on a de l'anxiété financière aussi. Ça fait quand même bizarre de dire ça. Oui, parce que l'inconnu, souvent, ça fait peur. On ne sait pas trop ce qu'on est rendu. Est-ce qu'on a assez d'argent? Si on ne s'occupe pas de nos choses, c'est sûr que ça cause un stress. Tout à fait. Puis, au travers de tout ça, en bout de ligne, ce qui est important de savoir, c'est que il ne faut pas s'isoler dans cette situation-là. Il ne faut pas rester avec notre problème d'anxiété parce que ça peut causer beaucoup d'autres problèmes conséquents. Ça peut aller du manque de sommeil, troubles alimentaires,
chicane, hein, combien de fois qu'on peut chicaner avec notre conjoint, notre conjointe concernant les chiffres, et sans parler, bon, d'éventuelles chicanes qui peuvent mener à des séparations, et ensuite refaire une autre boucle d'insécurité financière et d'anxiété financière au travers de tout ça. Il y a des gens qui se spécialisent dans le domaine qui, justement, peuvent faire en sorte de diminuer notre anxiété financière, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut être quand même volontaire dans cette démarche-là. Il faut être capable de pouvoir en parler. Et au Québec, bien, on a cette maladie-là. Hein? On n'aime pas ça parler d'argent. C'est pas chic. Bien, ça dépend. Ça dépend? Ça dépend si on en a beaucoup ou pas. Oui, mais souvent, quand on en a beaucoup, on la surévalue en plus. Donc, en bout de ligne, on ne dit pas la réalité parce que souvent, quand on a beaucoup d'argent, on a aussi beaucoup de dépenses. Donc, veut pas, on n'aime pas ça parler de ces informations-là. Puis, c'est historiquement, là, c'est connu au Québec. C'est des choses qui sont privées, qu'on doit discuter qu'en famille, très, très, très serrée. Mais des fois, de pouvoir en discuter de façon ouverte. On va voir un médecin à chaque année pour dire comment on va au niveau de notre santé. Pourquoi qu'on n'irait pas voir un conseiller ou des gens dans le domaine financier pour dire comment se porte votre budget, comment se porte votre finance. Et avant tout, pour éviter tout ce qui est anxiété financière à la base, bien, c'est de mettre les choses sur la table. Donc, de pouvoir écrire, bon, bien, voici ce qui rentre comme revenu, voici ce qui rentre comme dépense. Déjà, en partant, ça nous donne une très bonne idée de qu'est-ce qu'on a comme capacité. Et souvent, on se rend compte que, finalement, c'est moins pire que je pensais. Pourquoi j'arrive pas? Pourquoi je vis de l'anxiété? Pourquoi je ressens ces sentiments-là mitigés, ces trucs-là qui m'empêchent de dormir le soir? Alors là, il faut se poser davantage de questions, voir justement si notre consommation est réfléchie, si notre consommation est responsable aussi, parce qu'on s'entend, si on acquiert un bien qu'on doit remplacer un mois après parce que ce n'est pas une consommation responsable, une consommation durable, on vient le payer plusieurs fois. Donc, c'est de se poser ces questions-là, de prendre le temps de faire un pas de recul, de regarder les chiffres droit dans les yeux. Oui. Oui, puis on n'a pas tendance à le faire vraiment. Non. On oublie, tu sais, même des fois, même moi, je le fais, je suis comme, ma paye, est-tu vraiment passée? Mon compte, as-tu vraiment été payé? Tout est-tu vraiment... On oublie des fois de faire un suivi serré sur nos choses. Puis à un moment donné, on peut arriver 2-3 mois plus tard, il y a eu un problème, puis là, on le voit plus tard. Fait, t'es pas le seul, Marc, dans cette situation-là. Je dirais que 90, c'est pas 95% des gens n'ont pas tendance à faire un budget et à réellement le suivre. Puis c'est correct, parce qu'il n'y a rien de très sexy à faire un budget. C'est pas « ouais, j'étais allée faire mon budget, je suis heureuse de faire mon budget aujourd'hui ». Non, c'est souvent une tâche qui est dite emmerdante, qui est dite redondante. Puis on se souvient quand nos parents faisaient nos budgets, bon là maintenant on a beaucoup d'applications qui nous permettent de faire ça facilement, mais moi je me souviens mes parents qui faisaient un budget assis à la table avec les factures, puis là c'était donc une tâche fastidieuse, puis ça chicanait, tu sais. Donc on a tout ça qui est au travers, qui vient nous remémorer que c'est pas intéressant de faire un budget, mais dites-vous qu'il y a des gens qui se spécialisent là-dedans, puis il y a des gens qui aiment ça en faire. Moi, j'aime ça en faire, donc n'hésitez pas à venir voir les gens à la CEF. Ça va nous faire plaisir de vous encadrer à faire votre budget, à vous orienter, à faire des choix, des fois, qui peuvent être difficiles, hein, parce que nous, on peut regarder la situation très froide puis dire « Ah, bien, pourquoi tu dépenses autant dans ce poste budgétaire-là? Ah, je me suis jamais posé la question, vois-tu? » Donc, c'est le mot d'ordre à retenir. Il faut faire son budget, il faut regarder nos finances. On n'aime pas ça, c'est plate, c'est ardu. Bien, on est mieux de demander de l'aide que de ne pas le faire du tout. Exactement. Et aussi, bien, des fois, ça peut être juste aussi de commencer à lire de l'actualité. Donc, on a plein de pages web qui sont disponibles à l'heure actuelle. Donc, on a la presse, on a le Journal de Montréal, chacune a des pages finances qui, justement, bien, on commence à regarder un article. OK, ça commence à me parler un petit peu. Donc, de juste s'intéresser une fois par mois, une fois par semaine à des notions économiques, ça va augmenter notre littératie financière, donc faire en sorte de connaître davantage toutes les notions relatives à la finance. Donc, lorsque va venir un choix financier, bien, on va être davantage informé. Donc là, notre niveau d'anxiété va peut-être être plus bas. Parce que plus qu'on connaît de l'information, le plus qu'on est éduqué, le plus qu'on est habilité à faire des choix logiques et sensés. Et là, il commence à faire beau, alors pourquoi pas
Ça, c'est sur une petite chaise longue. En plus. Regardez ça, tranquille, relax. Oui, c'est pas de toute beauté. Donc, en profiter, faire ça. Puis, c'est sûr, c'est pas quelque chose de plaisant, mais quand on prend l'habitude de le faire, que ce soit une fois par mois, que ce soit une fois ou 3 mois, juste de s'assire, de remettre les choses en place un petit peu et de faire le point. On le fait pour notre auto, on le fait pour notre corps. Pourquoi qu'on le ferait pas pour nos finances? Ça fait qu'on évite les mauvaises surprises. Exactement. Merci beaucoup, Hélène. Merci Écoute, comme je l'ai dit, c'est la dernière chronique de la saison. Oui. Je vais te souhaiter un bel été. Pareillement. Et puis, ben écoute, on se revoit la saison prochaine. On a encore plein de sujets à parler. Oh. Puis oui. Bon été. C'est le moment de la Minute de l'humour avec... Il y a 2 personnes qui discutent. Il y en a une qui dit à l'autre « Ah, ça va tellement mal ces temps-ci. Même tout le monde est en dépression. » Puis là, l'autre, il dit « Ben oui, même, check, le volcan là-bas, il fume. » En février 2022, la Coop Purdel procède à une importante transaction et acquiert le centre de rénovation et de construction Rénov-Vallée d'Amqui, qui était connu sous la bannière Rona. L'entreprise arbore désormais la bannière BMR et aujourd'hui, j'assiste à l'inauguration officielle. Je suis en compagnie d'Olivier Pastor, qui est chef de la direction chez Unoria Coopérative. Bonjour. Bonjour. On est ici pour l'inauguration du BMR Rénov-Vallée à Amqui. Alors, comment ça se passe? Vous avez organisé un événement spécial. Oui, effectivement, on organise un événement spécial pour la cause parce qu'on a fait l'acquisition du commerce l'année passée, en 2022. Donc, le 1er février 2022, Unoria Coopérative a fait l'acquisition auprès de M. Vincent Vadnet, qui était auparavant avec une autre bannière. Puis on a fait la transformation en BMR cette année. Puis là, bien, on fait l'ouverture officielle avec Hugo Girard et les différents dignitaires. Et justement, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui est planifié? Donc, pour commencer, M. Girard, aujourd'hui, a fait une visite des installations. Il va rencontrer la clientèle, certains dignitaires, certains élus également qui vont être présents. Donc, par la suite, il va y avoir certaines allocutions des différents invités tout à l'heure. Puis, il va y avoir un petit cocktail aussi qui va être disponible pour les gens sur place. Ça va être très festif. Oui, effectivement, très festif. Donc là, il y a une nouvelle succursale, une nouvelle quincaillerie qui ouvre à Amqui, mais là, vous commencez quand même à bien vous implanter dans le Bas-Saint-Laurent? Oui, effectivement, Unoria Coopérative, on est présent dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie avec 13 établissements dans le secteur détail, sans parler des autres secteurs d'activité dans l'agricole principalement. Au niveau détail, 13 BMR et AgriZone qu'on détient. Donc là, c'est une belle façon de vous implanter ici. Et puis, justement, vous parliez, le changement de bannière s'est fait l'année dernière, mais je pense que vous avez quand même conservé tous les employés qui étaient là avant? Tout à fait. Puis pour nous, c'est très important. C'est des employés de haute qualité qu'on avait ici. Puis c'est très important dans la transaction de garder ces employés-là avec nous autres dans nos équipes pour offrir un service client exceptionnel aux clients de la région. Maintenant que c'est la bannière BMR, est-ce qu'il va y avoir des nouveaux services, des nouveaux départements? En fait, oui, on a procédé à l'ouverture aussi d'un nouveau département AgriZone, donc qui va avoir dans le commerce à proximité ici, qui va être disponible pour nos producteurs agricoles, parce que vous savez qu'Unoria Coopérative, c'est une coopérative qui est détenue par ses membres propriétaires, des producteurs agricoles. Donc, ils vont pouvoir se procurer des produits agricoles dans ce nouveau commerce à proximité aussi. Donc, on ouvre à une plus grande clientèle. Bien, surtout ici, c'est pratique. Effectivement, tout à fait. Il y a Armoire Design qui est avec aussi, mais je pense qu'il n'y aura pas de changement pour eux. Non, en fait, c'est ça, parce qu'ici, avant, il y avait Renault Design qui ont déménagé de l'autre côté de la rue. Puis c'est pour ça qu'on a pu disponibiliser le local d'armoire, fabrication d'armoire de cuisine pour mettre notre département AgriZone. Puis ici, à l'étage, bon, on a procédé à un aménagement nouveau avec tous nos produits de plomberie qui sont disponibles pour la clientèle. Ça va bien. Bien, merci beaucoup, Olivier. Et puis, bien, on vous souhaite un beau succès avec cette quincaillerie à Amqui. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous autres. Je suis en compagnie du porte-parole de BMR, l'homme fort de la rénovation, Hugo Girard. Bonjour. Bonjour. Ça fait combien d'années que tu es associé avec BMR? Écoutez, c'est ma 16e année avec le groupe BMR. Donc, quand même, le temps passe vite. J'ai l'impression que j'ai commencé l'an dernier. Donc, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on a pas mal de plaisir à travailler ensemble. Donc, il y a 16 ans, qu'est-ce qui t'a motivé à t'associer justement à la compagnie BMR? Écoutez, c'est un peu un concours de circonstances. J'étais à ce moment-là ambassadeur pour une marque d'outils de Power Tools, dont des outils de construction. Puis, je suis allé au salon d'achat BMR où j'ai rencontré les dirigeants. Et de fil en aiguille, on a commencé à discuter. Et de là, on est venu une association et qui dure depuis ce temps-là.
Donc, on a beaucoup grandi, je pense, des deux côtés. Puis maintenant, ben, je suis fier d'avoir BMR de tatouer sur le cœur, puis d'être le porte-parole d'une bannière 100% québécoise. Il n'y en a plus tant. Donc, c'est un domaine où c'est très compétitif. Puis, avec la mondialisation, c'est difficile de garder nos fleurons, de les garder chez nous. Donc, je suis très content là, de faire en sorte de participer à ce que ce soit encore une grande famille de Québécois. Aujourd'hui, on est à l'inauguration du BMR d'Amqui. Comment tu le trouves? Très bien. Je trouve que le vert, ça y va très, très bien. Oui, c'est une belle couleur, le vert. T'aimes pas le vert? J'adore le vert. Oh, ben moi aussi, c'est ma couleur préférée. Et aujourd'hui, tu es ici pour venir rencontrer les employés, les clients? Écoutez, c'est l'inauguration. Donc, on est ici pour faire en sorte de faire un événement, ici pour rencontrer les gens, pas seulement que les clients, tous ceux qui ont travaillé à faire en sorte qu'on puisse transformer le magasin pour lui donner l'allure qu'il a. Il est très beau. Donc, on a les gens du siège social qui sont ici, on a les employés, on a les dignitaires qui vont venir. Ensuite, bien, il va y avoir des clients. Donc, c'est le fun de pouvoir... dans d'autres domaines, on va envoyer le bateau à l'eau. Là, ici, ce qu'on fait, bien, on va livrer le magasin à sa population, donc pour que les gens puissent venir découvrir leur nouveau magasin BMR. Tout à fait. Bien, écoute, merci beaucoup. Ben, merci d'être présent ici aujourd'hui. On est toujours heureux de venir dans le coin, là. On est toujours très bien reçus. Là, il y a du monde qui m'avait lancé un défi. Je veux quand même qu'on en parle pour que tu lui donnes la réponse que tu m'as donnée pour confirmer que je t'ai vraiment demandé le défi. Il y en a qui m'ont demandé si tu peux me lever dans les airs. Écoutez, c'est certain que c'est quelque chose que j'étais en mesure de faire, mais j'ai des règlements que je me suis donnés, et c'est seulement que les femmes et les enfants. Donc, c'est malheureux. Donc voilà, mon défi est relevé. Je lui ai demandé, c'était ça mon défi. Si on ne le demande pas, on ne le sait pas. Hein? C'est ça, exactement. Bien, merci beaucoup. Bienvenue. Pour tous vos besoins en matière de rénovation, le BMR Rénov-Vallée est situé au 358 boulevard Saint-Benoît-Ouest à Amqui. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Ma collaboratrice Émilie s'est rendue à l'auberge ambassadeur d'Amqui pour couvrir le congrès Richelieu 2023 qui a eu lieu le 26 mai dernier et rencontrer la présidente internationale et le président de la Fondation Richelieu International. Je suis en compagnie de Monique Banville et de Bernard Landreville de la Fondation Richelieu et le Richelieu International. Bienvenue dans la Matapédia. Merci beaucoup. Ça nous fait très plaisir de vous recevoir dans le cadre d'un congrès du Richelieu et de tous les clubs de la francophonie qui se rassemblent à Amqui. Oui. Comment ça, vous avez choisi la Matapédia et Amqui? La Matapédia nous a choisis. Oh! C'est plus ça, parce qu'on demande à tous les clubs lesquels qui voudraient faire le congrès l'année suivante. OK. Et c'est le club d'Amqui qui sont portés volontaires pour le faire. Oh. On a accepté parce que vous avez trouvé un beau coin. Ah ben merci beaucoup. Puis on sait que ici la présidente, c'est des coprésidentes, je pense, hein, du club Richelieu d'Amqui, où la présidente c'est Madame Marie Michaud, tout le monde la connaît, Marie. C'est sûr qu'elle a levé la main puis elle a dit la Matapédia, on va vous accueillir en grand. Elle s'appelle Denise, la présidente. Ah oui, c'est Madame Denise aussi, puis il y a Marie qui est là en arrière en appui. Marie va être présidente l'année prochaine. Oh palais, on vient de vendre quelque chose là. Ben, je sais pas c'est quand le dernier souper là, mais oui. Vous avez vendu quelque chose. Bon, on reviendra avec le scoop plus tard. Donc, on est très heureux de vous accueillir ici. Avant d'entrer dans le vif du sujet du congrès, qu'est-ce que c'est le Richelieu? Le Richelieu, c'est un mouvement que je me plais à dire qui est le seul au monde qui est que d'expression française. Que tu ailles partout en Roumanie, que tu ailles partout en Afrique, que tu ailles n'importe où, ça parle toujours français. Wow. Fait que moi, j'en suis très, très, très fière de ce côté-là. Puis même ici au Québec, on essaie de protéger notre langue qui est en déclin. Oui. Et on vient en aide à l'enfance et à la jeunesse. Et maintenant, depuis les dernières années, on a fait un virage environnemental qui est plus le bébé de la Fondation, mais que bien sûr, le Richelieu International embarque dans ce projet-là aussi. Il y a combien de clubs à travers le monde de Richelieu? Bien, présentement, on est comme un peu... on fait le Richelieu International Europe et le Richelieu International. On travaille ensemble, mais on compte nos clubs différemment. OK.
parce que les cotisations ne sont pas les mêmes, les actions ne sont pas tout à fait les mêmes, même si on a les mêmes buts. OK. Mais mettons qu'on a à peu près 200 clubs. Quand même! Puis on est sur 3 continents et on est 12 pays. Wow! Ouais, très fière Tout de à ça. fait. Et vous, monsieur, vous êtes le président-directeur général de la Fondation. Juste président, c'est assez. président, C'est suffisant, c'est suffisant. Oui, De président la Fondation? Oui, de la Fondation Richelieu Internationale, oui, absolument. C'est quoi la différence Ben- entre les clubs et la Fondation? Bien, les clubs, premièrement, sont des entités qui relèvent du Richelieu International. La Fondation, elle, c'est le bras caritatif, si on veut, de ce qu'est le mouvement Richelieu. Le mouvement qui a été fondé en 1944. Nous, on a été fondé en 1977 parce que, justement, les fondateurs voulaient avoir plus d'emprise, si on veut, pour aller chercher des fonds puis faire en sorte qu'on puisse avoir des sommes à distribuer aux organismes là, ou aux clubs à l'époque. Oui, tout à fait. Quel genre de projet? Là, vous êtes un peu environnemental, mais quel genre de projet la Fondation soutient? Bien, la Fondation a commencé avec, c'était toujours l'enfance et la jeunesse. On est allé au début, la Fondation Richelieu Internationale amassait de l'argent pour les organismes là, qui s'occupaient de l'enfance. Ensuite, on est allé vers les enfants avec notre ami Pierre Bruno, dont son fils est décédé de la leucémie. On est allé vers là. Ensuite, on s'est dirigé vers les études. On a fait la santé mentale. Il y a eu plusieurs éléments. Donc, on avait un volet qui était plus caritatif, l'autre côté qui était plus orienté vers les enfants qui étaient en problème de maladie, mais on les a aidés de toutes les façons. Maintenant, récemment, depuis le 75e anniversaire, on a fait un virage environnemental parce que c'est les enfants qui nous l'ont demandé. Wow! Les enfants vous ont demandé de changer vos priorités. J'adore ça. Bien, c'est que depuis disons, les années 20, 2020, oui, les jeunes nous ont dit l'environnement, c'est ce qui est le plus important parce que nous, on veut une planète saine. Vous avez eu une planète, vous l'avez bien arrangée, mais là, il y a peut-être des petits problèmes qu'on voudrait régler, et c'est ça qu'on veut, qu'on adresse maintenant à la Fondation Richelieu Internationale. Donc, vous êtes 2 CA complètement indépendants. Est-ce que un et l'autre, vous vous parlez, j'imagine? Oui, le plus possible. Ben oui! On collabore ensemble. C'est évident que c'est des vases communicants. Oui. Il y a une politique qui est établie par le Richelieu International, mais nous, on a la politique sur les subventions. On a fait plus de dons. Maintenant, on donne des subventions. OK. Et contrairement à ce qu'on a fait dans le passé, on a aidé des individus. Maintenant, on aide plus des organismes. C'est-à-dire que ça peut être des classes, ça peut être des commissions scolaires, ça peut être des regroupements, mais on veut favoriser les groupes. Autrement dit, plus il va y avoir de jeunes impliqués ou plus il va y avoir de personnes dont ils vont bénéficier de nos subventions, bien mieux ça sera. Oui, bien des projets structurants pour la communauté. Exactement. Exactement. Est-ce que vous avez des projets coup de cœur, autant à la Fondation qu'au Richelieu International, des choses qui ont marqué là, les dernières années là, que vous avez mis en place? Bien, au tout début, peut-être pas au tout début, mais dans les années 90, on a donné à l'hôpital Sainte-Justine un appareil de stéréotaxie volumétrique, c'est-à-dire que c'est un appareil qui sert à faire des opérations dans les cerveaux des enfants. Ouais. Donc, ça a été un élément majeur, mais maintenant, après ce moment-là, on a donné, par exemple, à Réseau Ado, on a donné à des organismes qui s'occupaient soit en santé mentale, soit à l'aide à la jeunesse. Puis ensuite de ça, comme je disais, on a donné des bourses d'études. Maintenant, plutôt que d'aller vers les individus, on a décidé d'aller vers la collectivité. Et qu'est-ce que ça prend pour s'impliquer dans un Richelieu, là, comme ici, dans la vallée de la Matapédia, on a un club? Qu'est-ce que ça prend pour s'impliquer là-dedans? Un grand cœur, de la volonté. C'est pas mal ça que ça prend en premier. Oui. Ça dépend de chaque municipalité. Il y a des municipalités qui en profitent un peu pour faire du réseautage. Oui. Il y a des municipalités comme ici que je ne crois pas que ce soit le cas autant dans le réseautage. Vous connaissez déjà passablement. Mais tu sais, tout est relatif à chacun. Mais qu'est-ce qu'il faut, c'est de vouloir aider la communauté, aider nos enfants, aider l'environnement, aider. C'est vraiment aider un grand cœur qui est le mot de passe partout. Ah! Partout. Qui est le slogan des impliqués dans les Richelieu. Mais aussi, une fierté qu'on a de plus, c'est que l'année prochaine, ça fait 80 ans
80 On ans, va le fêter mouvement. notre mouvement, va Wow. avoir 80 ans l'an prochain. Wow! Bien contente. Et cette année, on est en train de démarrer des nouveaux clubs parce que, disons que le club a 80 ans, le mouvement a 80 ans, il y a des messieurs qui sont là, puis pas des madames. Il n'y avait pas des madames au début, qui sont là depuis pas mal longtemps. Fait que, il y avait beaucoup de gens avec les cheveux blancs. Oui! Fait que là, on a décidé de rajeunir quand ils ont des cheveux. Et alors, on a décidé de rajeunir beaucoup les clubs. Puis les 2 derniers qu'on a fondés, la moyenne d'âge est 25 ans. Ah, ben ça, je suis surprise. Je suis très surprise, bravo. Moi, je suis fière. Oui, en effet. Quelle est votre recette secrète? La recette secrète, c'est de trouver une bonne personne dans une ville. Ouais. La bonne personne, puis de lui dire qu'est-ce que tu veux, puis qu'est-ce que tu sais, parce que c'est le ciel qui est la limite. Hein? Ouais. Tu sais, je veux dire, il ne faut pas se limiter. Il y en a qui font des dîners, il y en a qui font des soupers, il y en a qui ça toutes les semaines, il y en a qui font des déjeuners, il y en a qui c'est une fois par mois. C'est de trouver la solution qui est adaptée pour toi. L'avant-dernier qu'on a ouvert en Manitoba, eux autres, c'est des étudiants. Ils n'ont pas d'argent pour aller manger au restaurant tout le temps. Ben Ils non. font une besogne quelconque, là, une corvée quelconque, OK. à chaque mois. Wow. Puis ils peuvent amener conjoints et enfants. Ah! Fait qu'ils font ça ensemble. Puis pour les levées de fonds, ben ils vont voir les municipalités, ils vont voir les députés, ils vont voir plein de gens comme les gens d'affaires. Puis ils trouvent des sous pour aider la communauté quand même. Ah, fait que chaque club a sa couleur. Chaque club a sa Surtout, couleur. pour répondre à votre question, chaque club a sa cause. Parce que chacun des clubs a une cause différente. Il peut y avoir, par exemple, des gens qui vont appuyer l'harmonie. Nous, moi, je suis du club de Repentigny, on s'occupe de l'enfance fragile. C'est un autre terme qu'on a utilisé pour ne pas dire des enfants handicapés. Ouais. C'est plus inclusif, d'ailleurs. Donc, on fait en sorte que chacun des clubs a sa cause, a ses intentions derrière la raison pour laquelle on se réunit. Puis, c'est ce qui fait que ça fait des clubs qui sont en santé puis qui, surtout, rapportent à la communauté. Ben oui, ils sont très connectés. Ici, dans le Matapédia, ça soutient le camp Sable Chaud, le camp estival. Fait que oui, sans le Club Richelieu, le camp Sable Chaud. Oui, hein? Donc là, on s'en va vers le congrès, qui est cette année le 79e congrès, j'imagine, hein? Si vous fêtez... Oh! Il n'y a pas eu des congrès les premières années, OK. il n'était pas suffisant. Ah! C'était pas assez organisé les premières années. Suffisamment nombreux. Donc, ça a lieu ce week-end. On s'attend à quoi comme genre d'activité? Demain matin, on ouvre le congrès avec Marc Hervieux. Il va nous faire une belle conférence et après, il nous offre quelques chansons. Ah ben oui, hein? On est très heureux, très, très, très heureux de ça. Après ça, c'est la GA du Harry. On a un autre conférencier qui est humoristique, Russell Tremblay. Il est très, très drôle. Il va nous parler de plein de choses. Je n'ose pas trop le dire. Puis dans l'après-midi, on fait une visite de votre coin. Ah, ben tant mieux. La soirée, c'est une soirée de reconnaissance. On va élire le bénévole de l'année, on va élire la recrue de l'année, le club novateur, on va avoir les vidéos de promotion, on fait tout ça en même temps. Okay. Une soirée dansante après. Le lendemain, encore des AGA, mais là, il y a des ateliers sur... Tout le monde va discuter ensemble de comment tu fais pour recruter. Comment tu fais dans ton... Quelle sorte de levée de fonds? As-tu des conférenciers dans tes repas? Wow. Chacun va pouvoir se... Et on a aussi une conférence qui est donnée par celui qui fait notre nouvelle plateforme au Richelieu International. Il va venir nous l'expliquer, nous dire comment se communiquer entre nous, comment tout ça être relié et tout. Puis après ça, on va planter un arbre. Oui. Au camp Sable Chaud, au hein? camp de Sable Chaud. C'est ça, parce que c'est une nouvelle tradition qu'on veut faire, de toujours planter un arbre partout ce qu'on passe. Ça va avec votre mission environnementale. Tout à fait. Tout à fait. En plus de ça, on a un dîner dimanche qui va être pour les jeunes. Oui. Et nous, à chaque fois, à la Fondation Richelieu International, on donne 2 bourses à des étudiants dans la ville, des étudiants méritants, dans la ville qui nous reçoit, autrement dit, pour le congrès. Donc, cette année, il y a 2 personnes, je ne vous donne pas le scoop, mais il y aura 2 jeunes de la région qui vont être honorés. Et en plus de ça, oui, ça c'est le Forum Jeunesse. J'ai un scoop pour vous. Ah oui, on a des subventions qu'on donne et on va les annoncer dimanche. Wow. Mais comme votre émission va passer seulement après, je peux vous dire que le camp Sable Chaud a été un de nos récipiendaires. Et au mérite, pas parce que vous étiez la ville haute, ça fonctionne au mérite. Là. Oui, c'est distingué par son projet. Alors, wow. Voilà.
Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Très intéressant de découvrir le mouvement Richelieu, les clubs Richelieu. Vous allez être combien ici en fin de semaine? Tantôt, j'ai entendu 200, mais je ne sais pas. Autour de 200 personnes qui débarquent, qui vont découvrir notre belle Matapédia. On vous souhaite encore une fois la bienvenue. Merci beaucoup de votre implication, de votre temps. Ça fait plaisir. Et moi, je vais revenir pour y pêcher le saumon. J'espère. Vous reviendrez nous voir à la télévision communautaire. On est toujours partant pour vous accueillir les gens. Et on recherche toujours des membres Richelieu. Oui, à la maison. Si vous voulez vous impliquer, Club Richelieu d'Amqui sur Facebook. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. La mesure « À l'école on bouge » mise en place par le gouvernement du Québec vise à soutenir les établissements d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire afin que l'ensemble de leurs élèves soient physiquement actifs tous les jours de classe pendant au moins 60 minutes. Dans le cadre de cette mesure, l'École Caron d'Amqui a organisé un marathon pour faire bouger les élèves. Je suis au parc Marcel Rioux d'Amqui en compagnie d'Annie Gagné, directrice de l'École Caron. Bonjour Annie. Bonjour, bonjour. Puis vous nous expliquer là, en quoi ça consiste cette activité de marathon? En fait, c'est un lancement. C'est le marathon de l'École Caron, c'est pour une première année. Et ce qu'on vise là-dedans, c'est des saines habitudes de vie dans le programme. Dans le cadre du programme À l'école, on bouge. Donc, on vise à développer des habitudes d'entraînement chez les élèves, des bonnes habitudes pour manger. Mais aussi, c'est fait comme lancement. Là, on est venu au parc Marcel Rioux. C'est notre première. Donc, il y a des amis qui font le 1 km, le 3 km. Et on peut marcher, on peut courir. Et on veut ça, là, peut-être une tradition. Donc, la tradition du marathon de l'École Caron. Et l'année prochaine, là, on aimerait peut-être s'étendre un petit peu, puis voir avec la ville si on peut avoir un kilomètre là, qui serait fait en ville, puis intégrer les écoles qui veulent participer. Donc là, tu parles qu'il y a 2 parcours, 1 km, 3 km. Donc, c'était, j'imagine, c'est adapté selon l'âge de l'élève? Oui, ils ont été entraînés pour ça. Donc, ils ont eu le temps de se connaître, là, quel genre de coureurs ils étaient. Et il y en a qui disaient, bien, OK, moi, je pense que je peux faire 1 km ou 3 km. C'est sûr que les plus petits ont fait le 1 km. Par contre, les plus vieux se sont lancés pour les 3 km. Oui, puis tu parles de préparation. On a vu ça, fait qu'ils ont fait comme s'ils faisaient un vrai marathon. Ils se sont vraiment préparés? Ils ont fait des exercices? Oui, oui, on avait notre puce, là, je vais vous montrer. Là, moi, je devais courir, mais finalement, j'ai surveillé les élèves. Mais il y avait une puce, puis quand ils passent, là, ça dit le nom, la distance qui a été faite et le temps. Donc, le but, là, c'était pas d'être performant, c'était d'être un bon participant puis de développer le dépassement de soi. C'est super intéressant. Et puis, ça fait depuis combien de temps qu'ils se préparent pour cet événement-là? Je dirais, bien, en fait, ça fait depuis mars qu'on a annoncé qu'on le ferait. Et dès les premières températures, même qu'il y avait encore un petit peu de neige, là, on sortait régulièrement. On s'était entraîné à l'intérieur à partir du mois de mars, puis à aller jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la température n'est pas trop clémente, mais comment ça se passe malgré tout? Ça se passe bien parce qu'au début, oui, c'est vrai, c'était un peu froid. Hier, on a eu de la neige, donc on se dit on peut s'attendre à tout. Hein? On avait peur un peu. Mais finalement, non, on a le soleil qui sort, puis écoutez, les élèves sont tellement heureux, puis ils sont contents d'être dehors. Fait qu'on découvre là, le plaisir de bouger ensemble. Fait que pour les élèves, la température, ça les arrête pas du tout, ça n'empêche pas leur plaisir? Non, pas du tout, pas du tout. Et puis, est-ce qu'il y a des objectifs pédagogiques aussi dans cet événement-là? En fait, ben oui, ça rejoint beaucoup les habitudes de développer des saines habitudes de vie en éducation physique. Puis, tout ce qui est dans le développement de l'enfant, là, fait que c'était vraiment ça. Donc là, l'objectif, c'est de le répéter comme c'était mentionné. Donc, on espère que ça va pouvoir se répéter. Jusqu'à maintenant, est-ce que on peut dire que c'est un succès? Bien, je pense que oui. On n'a pas récolté. On est en plein dedans. Il y a un groupe qui se prépare à partir. Donc, je pense que oui. Je pense que les gens, déjà, les élèves viennent me voir. Merci de nous amener dehors dans la nature. On va en profiter. Ils aiment la musique, ils aiment l'engouement, le phénomène de groupe. Donc, je pense que c'est très apprécié. Annie Gagné, merci beaucoup, puis bravo pour cette belle initiative. Bien, merci, ça me fait plaisir.
Par son expertise en développement de matériaux composites à base de bois, Franz Segovia Abento, chercheur au CEREX d'Amqui, fera partie d'un consortium de chercheurs qui souhaitent apporter une alternative au processus de construction conventionnel en utilisant la technologie d'impression 3D. Franz Segovia Abento, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi votre expertise ici au CEREX? Bon, je suis chercheur en sciences forestières. Ça fait 12 ans que je travaille ici au CEREX. Et maintenant, on voulait développer l'axe d'éco-construction au CEREX. Et on travaille beaucoup avec l'éco-construction, avec les matériaux biosourcés, avec le développement des matériaux aussi. Et on commençait à travailler beaucoup avec l'enveloppe des bâtiments. C'est ça, on travaille sur la recherche du transfert d'humidité, de température dans une enveloppe de bâtiment. Et maintenant, c'est le gros travail qu'on fait ici au CEREX. Et là, vous allez participer en tant que chercheur à un projet, d'une initiative pour mettre en place l'utilisation de la technologie 3D dans le domaine de la construction. Pouvez-vous nous parler un peu plus de c'est quoi ce projet de recherche? Oui, ça c'est un projet qui était dirigé par le CEGEP de Abitibi. Oui. Et nous, on va travailler, ce projet c'est plus pour le développement de la construction 3D, avec l'imprimante 3D. On voulait travailler sur les plans, on va faire des modules avec une imprimante 3D. Et parce qu'avant, il avait un problème de pénurie il y a un problème de pénurie de main-d'œuvre et aussi de logement, une pénurie de logement. Et on pense qu'avec l'impression 3D, on peut réduire les main-d'œuvre, on peut faciliter la construction d'un bâtiment en utilisant une imprimante 3D, c'est ça. Ça fait que ça va demander moins d'employés parce que ça va s'imprimer, mais ça va être imprimé grandeur réelle, c'est ça? Parce que c'est comme un peu dur à imaginer. Oui, l'idée c'est faire les modules dans l'usine, oui, avec un imprimant plus petit, mais parce que normalement cette technologie c'est aller avec l'imprimante 3D al chantier. En ce cas, c'est faire les modules dans l'usine et après transporter les modules al chantier, c'est ça. Mais c'est pour un bâtiment à Abitibi, dans la région de l'Abitibi. Okay. Donc, vous, votre travail dans ce projet-là, c'est de trouver comment ça va se faire? Trouver la façon de procéder? Oui. Mais le projet, c'est un regroupement de chercheurs de différents centres de recherche de Québec, partout le Québec, et aussi des universités, par exemple l'université de Sherbrooke, l'université de l'ETS de Montréal, et nous, par exemple, les centres de CCTT, comme les CEREX. Et nous, on va travailler ensemble, on va faire des synergies, j'imagine, pour chercher des solutions au problème de la manque de main-d'œuvre, la pénurie de main-d'œuvre, c'est ça. Vous allez être une douzaine de chercheurs dans cette initiative-là. Est-ce que vous allez devoir aller travailler en Abitibi ou vous allez pouvoir travailler d'ici? Bon, l'idée, c'est, on a des rencontres pour commencer les projets vraiment. Et souvent, ça va dépendre des objectifs du programme de recherche, non? Del projet de recherche, c'est ça. Mais je ne sais pas si je vais voyager, mais quand même, on va avoir une synergie, une collaboration entre tous les centres de recherche. Nous, par exemple, au CEREX, nous avons l'équipement nécessaire pour évaluer la performance d'une enveloppe de bâtiment. C'est ça. Nous, ici, par exemple, il y a une chambre climatique qu'on peut mesurer les transferts d'humidité, les transferts de température dans l'enveloppe de bâtiment. Et comme ça, on peut avoir des données réelles qu'on peut utiliser les projets pour continuer à chercher des solutions. C'est ça. Donc, ici, on a déjà les installations pour faire compléter cette étude. Oui. Nous, on a les équipements ici pour compléter comme partie notre participation dans les différentes études du projet. C'est ça. Est-ce que le projet de recherche, est-ce que c'est commencé là ou si on fait juste l'annoncer? Non, le projet,
vient de s'annoncer et on va commencer, comme je t'ai mentionné, les rencontres pour commencer à travailler sur le projet. C'est un projet de 3 ans, oui, c'est un projet de, si je ne me trompe pas, $1,8 million et c'est pendant les 3 ans, non? C'est des 3 ans, c'est ça. Oui, c'est ça, le projet de recherche, c'est subventionné. Fait que là, vous recevez une subvention du gouvernement? Oui, c'est le gouvernement de Québec qui finance les projets. C'est le Fonds de recherche du Québec, Nature Technology, qui donne le financement pour ces regroupements d'innovation. C'est ça. Et nous, on travaille directement avec le CIEP de Rimouski aussi. C'est un projet de 3 ans. Comment ça va se dérouler ces 3 années-là? Bon, d'abord, le projet vient d'être annoncé. Oui, demain, on va avoir un rendez-vous, une rencontre pour définir toutes ces parties du roulement des projets pendant les 3 ans. C'est ça. Mais le projet implique, il y a 12 axes dans le projet. Il y a un axe de la construction d'un immeuble durable avec la technologie 3D. Mais il y a un deuxième axe sur parce que la technologie 3D, c'est avec le béton qu'on travaille. Il y a un deuxième axe que c'est sur... on va chercher la façon de réduire les impacts environnementaux de la production du béton en ajoutant des différents composants ou autres composants comme les fibres de bois, par exemple. C'est une idée, c'est ça. Dans le fond, ce que je comprends, c'est que vous vous donnez 3 ans là, pour trouver la façon de faire, la façon de fonctionner pour mettre tout ça en branle. C'est-à-dire qu'on pourrait voir un projet d'ici dans 3 ans, peut-être? Ouais. Par exemple, le projet, il faut faire un bâtiment à la région de la BTB. Il faut construire un bâtiment. C'est ça le premier axe. OK, fait que c'est ça. Dans le fond, vous vous donnez 3 ans pour construire un bâtiment. Oui, c'est ça. C'est l'idée du projet. Construire un bâtiment, mais il y a des autres solutions à chercher dans le projet. Donc, dans 3 ans, quand ce bâtiment-là va être construit, si c'est concluant, on pourrait en voir ailleurs au Québec? Oui, non, l'idée, c'est répliquer les projets dans tout le Québec, non? C'est ça. Franz, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce projet-là. C'est vraiment impressionnant comme projet. On vous souhaite bonne chance dans les recherches, puis on va suivre le dossier. Merci à vous. Au revoir. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition du 2 juin d'Info.tvc. Petit rappel des événements à venir. Si vous vous êtes procuré vos billets, c'est cette fin de semaine que se déroule la 2e édition de l'Arena Cross d'Amqui. Il vous reste encore une journée pour vous procurer des produits à Vrac Valley qui fermera ses portes ce samedi 3 juin. Vous pourrez aller faire un tour à Val-Brillant aujourd'hui et demain pour assister à l'événement Aime ta terre en face de la Cédrière. Et le 8 juin prochain, c'est la conférence pour l'aide médicale à mourir au local du Club des 50 ans et plus d'Amqui. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Caux-Abscal. Ne manquez pas le télébingo ce dimanche dès 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur noire. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouve mardi pour une édition spéciale d'Info.tvc Express consacrée à la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la MRC de la Matapédia et de la Métis. Bonne semaine!